Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième vidéo sur le chapitre de Functions pour le playlist Additional Mathematics, AddMaths en créole. Et dans la première vidéo, moi j'explique what is a function. Et ça c'est le syllabus. Et moi j'explique understand the terms. Function, domain, range, image, set, etc. Aussi explique qu'on a plusieurs façons de représenter une fonction. Ça veut dire qu'on a le mapping diagram, pictorial view, on a le algebraic notation, on a plusieurs notations et on a aussi la graphical representation of functions. Et là, à ce là, je traite the composition of function. Ça veut dire, dans ce cas-là, je traite ça. À partir là. Et je vous trouvez comment on finit de traiter ça, on va vous rester grandes affaires. One function, inverse function, bon, ça passe là, nous finissons de faire ça. Ça passe là, nous finissons de faire. OK? Et aujourd'hui, ça vient nous traiter ça, par aussi là. Et puis square de x, c'est ça. Ça, nous pas refaire. Ça, nous pas refaire. Inverse, nous pas refaire. Sketch relationship between a function and its inverse, ça aussi, nous pas refaire. Bon. Nous commençons. Ça veut dire là, bon, pour faire un recap. Un recap, ça veut dire nous rappelle qu'il nous est dans le object set. Et nous est dans le image set. Et the object values that map on the image values. OK? Object là, on va appeler X, image là, on va appeler Y. Et ça, c'est une relation. Et the function, nous define the function as a special type of relation, bien relationship, where the object values, on peut dire xn, any value of this set is mapped onto one and only one value of the image set yn. OK. Ça, c'était mon définition. Et bon, là, depuis sa définition-là, mon gain, deux types de mapping qui m'ont capable de dire it is a function. Et premier type, c'est nous dire, par exemple, là, nous prenons un exemple. Exemple 1, n, 2, 3 is mapped onto 2, 3, 4 et chaque valeur map onto only one value. Et là, on voudrait que one is mapped onto one, on va appeler ça un one function. Est-ce qu'il respecte sa définition là? Where the object value xn is mapped onto one and only one, est respecté. It is a function. Exemple 2, si moyennant
deux valeurs là, et ça map là, ça map là. Ils disent, on appelle ça n many to one. Est-ce qu'il y a une fonction? Est-ce qu'il respecte la définition? Nous retenons que object value xn, n'importe qui valeur là-dedans, is map onto one and only one. OK. Bon, on prend un simple set of objects là, avec on a two value ici, on a n value ici. On a plusieurs valeurs ici, on a plusieurs valeurs ici aussi. Hein? Mais il est bien respecté ça many one là, et là, it is a function. Ça veut dire, quand ça one, it is a function. Mais fait qu'on va dire, on a exemple 3. Nous prenons N2 là. Nous prenons 3, 4, 5 là. Et ça, il map en tout ça. Hein. Nous prenons 3 là. Il map ça au 5, etc. Ah bien là, moi, non. Many, N et 2, c'est many is map onto one. Non, pas ça que nous verrons. On ne fait rien. Une minute. Hein. Voilà. Sorry, on ne fait rien. Nous prenons N7 comme N2, 3. Nous prenons 4, 5, 6, 7. Et ça map là, ça map là, ça map ici. Et il map ici aussi. Ça veut dire là, dans ce cas-là, bon, ça, one, mais moi là aussi, one is mapped to many. One is mapped to many. Ou bien, moi, capable de un autre type, exemple, ça c'est exemple 3, exemple 4, que many is mapped to many. Et quand on a many à la fin, it is not a function. Parce qu'il n'est pas respecté ça. Ça veut dire the object value xn is mapped onto one and only. Dans ce cas-là, it is not mapped onto one and only, it is mapped on two values. Ça veut dire, il n'est pas respecté la définition là, it is not a function. OK. Ça, c'est ce que nous faisons, nous faisons un exemple, etc. À cela, nous parlons de deuxième partie, ce qui nous appelle composition of functions, ou bien on appelle ça composite function. Composite function. Et ça que nous voudrions dans la vidéo là. Et là, comment dire, nous, non, c'est une combination of two or more functions. OK. Nous prenons un exemple. Nous avons la function box f, nous avons la function box g. Si nous prenons x, on met là-dedans, il vous saute f of x. Si on prend x, on met là-dedans, il vous saute g of x. OK. Moi, c'est là, je suis capable de faire une combinaison. Je prends x, on met dans f. Je tire, on met dans g. Et là, je gagne, bon, là, je gagne f of x. Et ici, je gagne g of f of x. Correct? Et ça, je suis capable de dire équivalent à the special function box f of g. Si on met x là-dedans, vous gagnez g of f of x. Et là, c'était là. Sorry.
ça est équivalent à JF. OK. OK. Et là, on a des affaires qui m'ont besoin, pas des affaires, enfin, un seul truc qu'on vous diviser en deux. Important notes. Premier, c'est to evaluate G of F. Nous find F of X first. Then we find G of F of X. Deuxièmement, to evaluate F, G, find G of X first. And then we find F of G of X. OK. On revient une pause. Exemple. Nous prenons exemple. Et exemple 1. Given X, function F, such that X is mapped onto X plus 1. Bien sûr, ça c'est algebraic notation. Virgule, nous besoin mettre ce domaine, c'est-à-dire le domaine c'est 1, X is between 1 and 5 inclusive et X element of all. OK? Et G of X is defined as X such that X is mapped onto X square. OK? Et là, nous voulons X greater or equal to 10, X element of all. OK. C'est là où vous besoin évaluer F of G and G of F. Bon. Là-dedans, c'est là. Note. Important. Qui the domain of F is bon, on appelle the domain of F let note. We define domain ou bien nous représente. Represent domain of F as capital D of F. Nous représente, ça veut dire domain of G as capital D of G and range of F as capital O of F, range of G as capital O of G. Et ça, c'est une notation qui m'a poussé à vie pour terminer sa cours de fonction. Jusqu'à me terminer. OK? Et bon, bien sûr, on ne peut pas inventer ça. Il trouve dans un livre. Bon,
au niveau ancien. Bon, par contre, maintenant, service annotation. Non, mais ou si on a envie, ça veut dire, let D of F represent the domain. OK? Of F. OK? Et là, à ce là, nous allons dire qui D of F, the domain of F. D of F, c'est is x greater or equal to 1, less or equal to 5. D of G is x greater or equal to 10. OK. Et là, on est capable de dire aussi que of F, bien sûr, là-dedans, on a x element of R, range of F, ça veut dire pour ce qui est une linear equation, ça veut dire qu'on remplace ça là, is, ça veut dire, nous allons dire qui f of x greater or equal to 2, less or equal to 1 plus 1, 2, 5 plus 1, 6. Et, on va passer ça par ici. Là. Et là, si on a envie de plotter un graphe, nous toujours faire un exemple et nous toujours recoller un peu ce que nous avons fait la première session là. Si on met y là, si on met x là, ça veut dire si on met x 1, 2, 3, 4, 5, et si on met 2, 4, 6, bon, à 0, when x is equal to 0, it is 1. When x is equal to 1, it is 2. When x is equal to 5, it is 6. F of x is equal to 6. Et là, si on dessine la ligne, là, voilà. Et là, à ce là, on vous dire que ça, c'est domain of f. Et ça, on dessine ça bien sûr, x is equal to 1 là, là. Ça, c'est of f. OK. On rajoute une page. Bien, nous finissons d'ici. Et là, nous veut dire que g of x, g of x is equal to x square. G of x is equal to x square. Et x greater or equal to 10, x element of R. OK? So, nous find g of fx. Ça veut dire que bien évaluer f first, then moi évaluer g. OK? Et f, je connais, f of x, je connais, si diamant est égal à x plus 1. Alors, g of fx is equal to, je remplace ça, je dis f of x to the square, which is equal to x plus 1 to the square. OK. Et à ce là, what is the range? What is the range of g of x? What is the range of f of x? Imagine bien, hein? Range of f, c'est 2 and 6. Range of f est égal à RF, c'est bien f of x greater or equal to 2, less or equal to 6. OK. Ça, c'est le range. Ça veut dire, ça va aller là, ça va aller ici, là. Il est capable de prendre
ça valeur là. OK? N'est pas capable les autres valeurs apportent entre 2 et 6. Mais là, il define function g as x squared and the domain is x greater than 10. Ça veut dire, si moi je nomme fx, ça veut dire fx plus grand que 10 pour que g of fx existe. Ça veut dire, dans ce cas-là, g of fx does not exist. Qui fait? Why? Parce que, because it does not satisfy the basic condition necessary condition for parce que mon cher. Why? Because it does not satisfy the basic necessary condition for a composite function to exist. Et qui ça basic necessary condition là? Basic necessary, nous pas mentionner, à ce stade nous mentionner et si moi par exemple G of F faudrait que the range of F is a subset of the domain of G. Ça veut dire, en termes de mathématiques, en termes de notation qui nous servent là, il faut dire que range of F is a subset of the domain of G. Est-ce que en 2 et 6, est-ce qu'il y a une subset of x greater than 10? No. Ça veut dire, il n'est pas satisfy the basic condition. It is not possible to have such a composite function. Ça, première affaire. OK? Ça veut dire, comment the range of the inner function is not a subset, n'est pas possible. If the range of the inner function is a subset, it is possible. Et nous get même cas, bien nous change dit, nous get même cas. Ça veut dire, nous prenons l'exemple, nous get un coup de l'exemple, je prends là, g of x, f of x equal to x plus 1. F such that x map onto x plus 1, x element of R, and x greater or equal to minus 2, less or equal to 5. Ça, c'est bien nous. And G define such that x is mapped onto x squared. Et là, nous mettons x element of R, nous mettons x greater or equal to 0, less or equal to 10. À ce mot, on va faire find G of F. C'est un mot de find? Oui, G of F. OK. Mais là, première chose, moi, évaluer fx. Première chose, moi, besoin évaluer. First step,
find the range of f of x. Ça veut dire R of f, c'est f of x being greater or equal to, moi je mets 2,5, là, j'ai oublié. Moi j'ai dit g of x est égal à x plus 1. Non, f c'était x plus 1. Là, x plus 1, x greater than 1, less than 5. OK. On ne peut pas faire rien. On dit x greater than 1, less than 5. Et là, nous prenons 1, nous mettons là-dedans, élimine 2. Et nous prenons 5, nous mettons là-dedans, nous passons par f, nous divine 6. Ah, c'est ça. Or f là, second step, is or f is subset of domain of G. Dans ce cas-là, est-ce nous get bien, nous get nous number line. On a une number line. On a une number line, moins bien. Là, correct. Et là-haut, moi, G. Et G, c'est 0 à 10. En bas, moi, F. Et F, c'est 2 à 6, disons. Et ça is a subset of ça. Yes. Si yes, therefore, G of F exists. OK. C'est nous capable d'évaluer G of F. Comment nous pouvons évaluer ça? Tout simplement, nous remplacer G of F of X est égal à X plus 1 plus square. Bon, on peut évaluer ça, mais mon besoin donne ce domaine aussi. Et X element of R, what is the domain? The domain is the domain of the inner value. C'est la seconde note qui est importante. Première note, the range of F should be a subset of the domain of G dans le cas de G of F. Dans le cas de F of G, range of G is a subset of domain of F. Le contraire. Dans le cas de G of X, là, nous connaissons que une important note. Domain of composite function is same as domain of the inner function. Qu'appelle inner function? C'est ça. Ça, c'est inner. Ça, c'est outer. Ça veut dire, nous rôle ce domaine, domain of fx. Ça veut dire x less than 5. Et là, nous sommes capables d'évaluer the range. 1 plus 1 to the square, 2 to the square 4, 5 plus 1 to the square. Ça veut dire 6 to the square 36. Ça veut dire the range is between 4 and 36. OK? Et ça, c'est deuxième domain of composite function is same as domain of the inner function. OK. Et là, moi, je une page. Je fais un exemple, un autre exemple. Vous pensez que ça, c'était l'exemple numéro 1. X plus 1, x square. Mon quoi, l'exemple numéro 1, ça? Nous expandons l'eau là, nous venons. X plus 1, x square, ouais, OK. C'est l'exemple numéro 2. Exemple 2, il y a nous, given f define f of x is defined such that x is mapped onto
2x plus 5. Correct. X element of R. Deuxième, G. X is mapped onto 3x minus 2. X element of R. OK? Et il nous bon, find G of F of, imagine G of F. OK. Find F of G X. Et de Hakala, pour ceux qui m'ont bougé, mais F of Gx, on prend F, 2, on remplace X par G of X, 2Gx, plus 5. 3D element of R là. Une chose, une restriction là, X greater or equal to minus 2, less or equal to 5. 2G of X plus 5. OK? Et de Hakala, les pour 2 into 3x minus 2 plus 5. And then we have 6x minus 4 plus 5, 6x plus 1. Bon, x, bien sûr, element of R. And what is the domain? What is the domain? The domain is the domain of the inner value. D'accord? Et il y a une affaire qui m'a besoin de faire avant, moi j'ai besoin de guetter, est-ce que ça existe? Et bien sûr, il existait parce que the range, quand on prend minus 2, parce que the range of G must be a subset of the domain of F. Ça, c'est une condition que nous discutions avant, OK? Et est-ce qu'il est vrai? Oui, normal, il est vrai parce que je peux me prendre moins 2. Vous mettez là-dedans. Moins 2 fois 3, retire 2. Après, ici, on met 5. Il faut un élément of or. OK? Ça veut dire ça est valide. Ça veut dire ça peut exister. Ça veut dire, et puis ça existe. Ça nous a valeur là. Il faut un élément of or. Et the domain should be the domain of the inner value. OK. Et what is the range? Find the range. The Hakala, the range of f of g. Bien, f of gx. Maintenant, pour remplacer moins 2 là-dedans, moins 2 fois 6, moins 12, plus 1 divise moins 11, 5 fois 6, 30, plus 1 divise 31. OK? Et ça, c'est mon deuxième exemple. Il nous prend un troisième exemple. Nous prenons un troisième exemple. On a une page. Et là, on a dit, bon, exemple 3. Given f is defined such that x is mapped onto 2x over x minus 1, x element of R, et là, on a une restriction parce que any number divided by 0 is undefined, et quand il est égal à 0, quand x est égal à 1, ça veut dire qu'il ne faut pas que x est égal à 1. OK? Et moi, on trouve f square, et imaginez que f square est égal à f of fx. Ça veut dire, on remplace ça x là par fx, 2fx divided by f of x minus 1. Et dans ce cas-là, et vous mettez, ça veut dire 2 fois
2x over x moins 1 divisé par 2x over x moins 1 moins 1 et je prends 4x dans x moins 1. En the denominator, on fait un common denominator, 2x minus x plus 1 divided by x minus 1 et x minus 1 coupé, on gagne 4x over 2x minus x, divine x plus 1. Et bien sûr, the domain is x element of R. Et comment ici, on a une restriction x not equal to 1. Ici aussi, on a une restriction quand ça vaut 0. Quand x plus 1 est égal à 0, ça veut dire x equal to minus 1, ça veut dire x should not equal to minus 1. C'est la deuxième affaire. C'est si nous évaluer f cube. Mais là, on part maintenant pour faire f de f square, parce que f cube, c'est f de f square. Bien, on prend 2f square divided by f square minus 1. F square, on finit évaluer ici. Bien, on prend 2 into 4x over x plus 1 divided by 4x over x plus 1 minus 1. On gagne 8x over x plus 1 divisé par 4x moins x plus 1. 4x moins x plus 1. 4x moins x, c'est 3x. Pas plus 1, moins 1. Bien. 4x moins x moins 1 divisé par x plus 1. On coupe ça là. On gagne 8x divided by 3x minus 1. Et bien sûr, ça n'a ce domaine x element of A. Et quand 3x minus 1 est égal à 0, nous vous invite ça. Et là, nous vous x is equal to 1/3. Quand ça est égal à 0, au départ, x est égal à 1/3. OK? Et là, on fait une récap que nous faisons. Ça veut dire une cause composition of functions. On explique ce qu'appelle composition of functions. OK? Et on explique aussi que f square is equal to f de f of x. C'est une affaire. Et deuxième affaire, nous prenons un exemple. Bon, bien sûr, P cause combination, une cause graphical representation, une recause le range, une recause le domaine. Et nous dire que la composition of function exists, will exist only if the range, for example, g of f, the range of the inner function must be equal, must be a subset of the domain of the outer function. Dans le cas ici, range of f must be a subset of the domain of g. OK? Et puis, si jamais nous sommes capables de faire the function, the composite function, the range of the composition, no, not the range, the domain of the composition is the domain of the inner function. Ici, là, par exemple, g of f, mais nous avons le domain of f, le domain of g of f. OK? Et nous faisons des exemples encore. Et ça qui fait une arrivée là. Mais double. OK. Et là, on peut stop de share. Et bon, moi, j'espère que je comprends. Et dans la prochaine vidéo de function, je propose one function, exo inverse of the one function. Et dans le syllabus, il n'y a pas une cause inverse of composite function, mais une cause aussi inverse of the composite function when the composite function becomes a one function. OK? Alors, nous pouvons manipuler un peu ma function ça. Et puis, bon, ça pour la troisième vidéo et la quatrième vidéo, nous pouvons faire une question de Cambridge. OK? Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.